La ville a avancé avec son projet de rénovation de la cité. Les propriétés sont maintenant sur le marché et le projet recherche des investisseurs. La gestionnaire de projet, Ruth Meyers, offre de visiter les propriétés sur rendez-vous. Pour plus d'informations et pour voir quelles propriétés sont disponibles, vous pouvez visiter leur site web www.renovationcité.com. Des problèmes au paradis? Une source proche de la famille a déclaré que Josué Delvaux, héritier de la fortune de la famille, a disparu quelques jours seulement après avoir obtenu son master en gestion d'entreprise. Mathieu Delvaux a engagé un cabinet d'enquête privée pour aider à retrouver Josué. Mais on le voit lui-même chaque jour dans la cité à la recherche de son fils. Avez-vous vu cet homme? S'il vous plaît, c'est mon fils, regardez bien. Je le cherche partout. L'avez-vous vu? Bonjour, monsieur. Êtes-vous ici pour la maison? Non, je cherche mon fils. L'avez-vous vu? Non, désolé, je ne l'ai pas vu. Vraiment, je dois vous laisser. J'ai un client qui m'attend au premier. Donnez-moi-en une. Et si je le vois, je vous appellerai immédiatement. Courage, n'abandonnez pas. Merci beaucoup. Excusez-moi de vous déranger, mais je cherche mon fils. Hier, il était ici, dans ce quartier. Vous ne l'avez pas vu? Il a dit que c'était juste là-bas, faut qu'on se bouge. Mais ils vont bien nous attendre, il n'y aura pas de fête sans nous. Allez, Roncha, fais pas l'idiot, tu vas nous faire arrêter. Donne-la moi, je vais la tenir. Non, je l'ai payé, c'est à moi de la tenir. Ouais. Et salut mon pote, regarde où tu mets les pieds. Bouge-toi, on a une vie à vivre. Excuse-moi. Non. Est-ce que tu as vu mon fils? Non, je n'ai vu personne, laisse-moi passer. S'il te plaît, regarde. Hé, meuf, détends-toi. C'est juste un homme à la recherche de quelqu'un. Non, désolé, je l'ai pas vu. Merci. Allez, viens, Mégane, on doit y aller. Laissez-moi vous aider avec celle-ci. Est-ce que quelqu'un a vu ce gars? Je vous l'avais bien dit, personne n'a vu cet idiot. Allez, viens, Mégane, on doit y aller. Maintenant. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est quoi ce bazar? Hein? Allez hop, j'appelle la police. J'espère que vous le retrouverez. Désolé pour ce chaos. Oui, ça va. Attends-moi. Avez-vous besoin d'aide, monsieur? Je peux vous aider? Auriez-vous vu mon fils, madame? Je le cherche partout. Je vois. Non, désolé, je ne l'ai pas vu. Mais peut-être le juge Millet. Mais vous cherchez à acheter la propriété? Justement, l'agent immobilier est à l'intérieur. Et cet endroit pourrait devenir super, avec un peu d'huile de coude et de vernis, quelques clous. Monsieur, non, je cherche mon fils. L'avez-vous vu? Non, je ne l'ai pas vu, désolé. Sarah, vous l'avez vu? Non. Non, désolé, elle l'a pas vu. Mais quel âge a votre fils? Il a 22 ans. Nous avons perdu sa mère cette année. Et depuis lors, ce n'est plus le même homme. Comme je vous comprends. Personne ne veut mal tourner dans cette vie. J'ai déjà trop cherché dans les prisons et les bars, mais rien à faire. Je ne le trouve pas. Avez-vous cherché dans les hôpitaux, les cafés, les bureaux de police? Peut-être qu'il est là. Oui, j'ai trop cherché dans les hôpitaux, les bars et pour la police. J'ai déjà vu l'intérieur du palais de justice plus de fois que je ne souhaite le partager. Je suis désolé, mais ma pause de midi est terminée. Je dois retourner à mon boulot. Mais bonne chance pour vos recherches. Au revoir. Vous êtes qui? Je suis juge Muller. Et vous? Mathieu. Enchanté. Mathieu Delvaux. Ravi de vous rencontrer. Moi de même. Papa, ça va? Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. Ce n'est pas un beau quartier ici. On va se faire taper dessus et puis... De toute façon, on n'est pas ici, papa. Impossible. Oui, votre fille a raison. C'est un mauvais quartier. Et pour son bien, j'espère qu'il n'est nulle part près d'ici. Personne ne veut mal tourner dans cette vie. Je vous souhaite une bonne chance en tout cas. Au revoir. Au revoir. Encore des gens là. Encore essayer de vivre. Avez-vous vu mon fils? S'il vous plaît.
fils et héritier de la fortune d'Edelvaux, a été de nouveau arrêté hier soir, lorsque la police a fait une descente dans une rave party dans le quartier de la Cité Est. Josué avait déjà fait la une, voilà un peu moins d'un an. Il a été libéré ce matin après s'être acquitté d'une amende de 5 000 € pour dommages matériels et après avoir accepté de faire 120 heures de travail d'intérêt général. Son avocat s'est exprimé après le jugement. Nous sommes satisfaits du résultat d'aujourd'hui. Josué est un homme bien. Perdre sa mère a été très difficile pour lui. Et après avoir obtenu son diplôme universitaire, il a eu du mal à trouver sa place dans le monde des affaires. La nuit dernière, il avait simplement besoin de relâcher la pression et cela a dégénéré. Désolé pour tout dommage qu'il a pu causer. Le niveau de pression que vit la famille Delvaux est difficile, et tout particulièrement pour une personne aussi réservée que Josué. Chaque geste qu'il fait, qu'il soit bon ou mauvais, semble faire la une des médias. Josué va payer sa dette à la société et ensuite prendre sa place dans l'entreprise familiale. Josué Delvaux a été nommé directeur financier de la société Blandin Espérel, l'un des plus petits avoirs de la corporation Delvaux. Il gravit les échelons de l'entreprise, prenant ses marques à partir de la base. Et selon tous les rapports, il est censé prendre le poste de PDG lorsque son père choisira de se retirer. Josué Delvaux, toujours assiégé par des ennuis, fait de nouveau la une, arrêté cette fois pour conduite en état d'ébriété. Une bonne nouvelle pour la famille Delvaux. Hélène Delvaux recevra son master en business le mois prochain. La question qui préoccupe tout le monde, qui sera le prochain PDG de la corporation Delvaux, Hélène ou Josué, son frère troublé? Ce journaliste voudrait bien être une petite souris pour assister à leur dîner de famille. Non! Pour la dernière fois, non. Je ne veux pas reprendre la société Blandin. Tu ne comprends pas? Je ne veux pas être toi. Ah bon? Je ne te comprends pas. Écoute, Josué, ça fait 3 ans que nous avons perdu ta maman. Depuis lors, je n'arrête pas de payer toutes tes cautions. Et te tirer d'affaires est devenu un travail à temps plein pour moi. Il faut que ça cesse maintenant. Nous t'avons élevé pour mieux que ça. Papa. Oui, Hélène. Petite mademoiselle perfection. Dites-nous ce que vous feriez. Nous attendons la sagesse de vos conseils. Tu es incroyable, j'allais juste dire. Hélène, c'est une affaire entre ton frère et moi. Retourne étudier car les examens approchent et j'aimerais que tu aies de bons résultats. Ne t'inquiète pas, ce problème sera bientôt résolu. Problème? Je suis un problème maintenant. Ok, parfait. Nous avions un plan, Josh. Toi et moi, l'équipe de rêve de l'entreprise Delvaux. Tu te rappelles? Oui, je m'en souviens, mais les choses ont changé depuis. Qu'est-ce qui a changé? Tu es ici, je suis ici. Ensemble, on pourrait conquérir le monde. Allez, Josh, j'en ai bientôt fini avec l'école. Attends encore juste quelques mois, alors on pourra... Juste ta mère serait si contente. Non, assez, tous les deux. Je ne vais pas renoncer à mes rêves pour réaliser les tiens. Mon rêve? Josué, jusqu'à cette année, c'était notre rêve à tous les deux. On a bâti ce rêve ensemble. Ce n'est plus notre cabane de couverture dans la salle à manger. On est dans la vraie vie maintenant, Hélène. Peu importe quand et pourquoi, mais tout a changé. J'en ai assez aussi de toute l'attention des médias. Je ne peux plus avoir un moment de paix entre toi, papa, et les médias qui parlent de notre dernier voyage au ski, ou encore de qui est allé aux toilettes dernièrement. C'en est assez de tout ce projet, avec toi et tout ça. Tu as tout reçu et tu voudrais que le monde soit désolé pour toi? Oh, pauvre petit bébé, quelqu'un a pris une photo de toi sans te demander la permission? Tu es qu'un ingrat petit. Petit quoi, Hélène? Assez, assez!
Hélène, je t'ai demandé d'aller étudier. Hélène, je t'ai dit maintenant, vas-y. Et toi, Josué, tu n'as plus 12 ans. Je ne veux pas que tu entraînes ta sœur à dire des choses horribles pour ensuite venir me dire « je te l'avais dit ». Papa, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé depuis que je suis tout petit. J'ai été à l'université, comme tu le voulais. J'ai obtenu mon master, comme convenu. J'ai même repris la société Blandin en main. Mais maintenant, je suis un adulte et je veux faire mes propres choix. Je veux juste... Que veux-tu? Je voudrais que tout le monde me laisse tranquille. Je voudrais être libre et je veux être indépendant financièrement. Donne-moi ce qui me revient de droit. De l'argent? Avoir ta part des actions? Oui, et ma liberté. Je ne me sens plus comme à la maison. S'il te plaît, laisse-moi partir. Si c'est vraiment ce que tu veux. Ouais. Vraiment? Ouais. Bonjour Richard, ici Mathieu Delvaux. J'aimerais que vous transfériez le solde des actions de la corporation de Josué sur son compte d'ici la fin de la soirée. Oui, je suis certain. Envoyez-moi quelqu'un avec les papiers à signer et je m'arrangerai pour que vous ayez tout ce dont vous avez besoin avant la fin de la journée. Mais ces fonds doivent être disponibles dès demain matin. Merci Richard. C'est un plaisir de faire affaire avec vous, comme d'habitude. Merci. Au revoir. Josh, l'argent ne règle pas les problèmes. Il ne te rendra pas heureux, ne guérira pas tes blessures et ne t'aidera pas à trouver un objectif dans ta vie. Seul Dieu peut faire cela. Josh! Seigneur, il y a 18 ans, tu nous as amené ce petit homme merveilleux, précoce de 5 ans dans notre vie. L'adoption n'est jamais facile. Nous savions qu'il y aurait des défis en cours de route. Mais Seigneur, sa mère et moi avons fait tout ce que nous pouvions en tant que parents. Nous te l'avons dédié. Nous l'avons élevé pour qu'il te connaisse et sache faire la différence entre le bien et le mal. Nous lui avons appris à traiter les autres comme il aimerait bien être traité lui-même. Seigneur, il est si en colère, triste et perdu. J'ai raté avec lui. Seigneur, tu nous dis d'enseigner à nos enfants tes voies et ils ne les oublieront jamais. J'ai fait tout ce que je pouvais. Alors je ne comprends pas pourquoi il s'éloigne de tout ça. Comme si cela n'a plus aucune importance pour lui. Seigneur, tu es mon seul espoir. Je sais que tu as un plan pour lui. Alors, Père, il est à toi. D'ailleurs, il a toujours été à toi. Seigneur, protège Josué, protège mon fils. Chut! Si les murs ont des oreilles. Non, j'ai vérifié. Pas de caméra, ni de sœur ou de voisin curieux. Alors, tu l'as eu ou pas? Ouais, je l'aurai demain matin. On pourra aller tenter notre chance au poker chez les Giovanni demain après-midi. Miser? Tu pourrais tout racheter? Ouais, je sais. Mais je veux pas les contrôler. Je veux juste avoir ma part du gâteau. C'est juste un moyen facile d'avoir un profit rapide, tu vois. Ainsi, on pourra s'occuper de ce qui nous intéresse vraiment. Tu veux goûter le produit? Ouais, mais pas ici. Je me sens pas à l'aise ici. On va aller chercher Mégane, puis on va aller à la cité. Oui, pourquoi se faire défoncer quand il y a 17 frigos remplis de nourriture? C'est bien mieux de le faire dans un dépotoir. T'es fou, tu sais. Ouais, j'ai déjà entendu ça.
Bon, on va aller chercher à manger, puis on va à la cité. Mais là, faut vraiment y aller. Josué Delvaux aurait démissionné de la société Blandin et aurait officiellement rompu les liens avec sa famille. Un porte-parole de la famille demande à tout le monde de bien vouloir respecter la vie privée de la famille au cours de cette période difficile. Les avocats de la Fondation Delvaux font des heures supplémentaires pour maintenir l'ancien garçon en or Josué Delvaux hors de prison. Une source proche de la famille a déclaré à l'RTBF que son père ne perdrait jamais espoir que son fils changerait de vie et rentrerait à la maison. Enfin, une bonne nouvelle concernant la famille Delvaux. Hélène Delvaux, fille de Mathieu Delvaux, fondateur et PDG, a été nommée vice-présidente de la corporation Delvaux plus tôt dans la journée. Mathieu Delvaux a été repéré hier soir à la Cité S. La nouvelle de son fils Josué, blessé, est à l'origine du soudain voyage. Une ambulance a été aperçue en train de quitter une fête avec apparemment Josué et Mathieu Delvaux à l'intérieur. Le directeur de l'hôpital Clergy a tenu une conférence de presse ce matin, disant que Josué avait été soigné pour une overdose accidentelle et qu'il avait ensuite quitté l'hôpital. Nouvelle annonce à propos de Josué Delvaux, le fils rebelle de Mathieu Delvaux, qui a été arrêté la nuit dernière. Il est l'une des 10 personnes accusées d'avoir exploité une salle de jeu illégale dans la rue de la Station et d'avoir agressé un policier. La famille n'a fait aucun commentaire, mais des sources proches des Delvaux ont déclaré que Josué n'avait eu que peu de contact, voire aucun, avec sa famille depuis plus d'1 an. Josué a déjà eu des démêlés avec la loi, ce qui lui a valu une probation, des amendes et des travaux d'intérêt général. Cette dernière infraction a donné lieu à au moins 2 accusations criminelles. Eh bien, il fait de nouveau la une du journal, jamais 203. Josué Delvaux, fils de Mathieu Delvaux et héritier de la fortune Delvaux, a été arrêté cette nuit lors d'une descente de la police dans une salle de jeu illicite. Delvaux et 9 autres ont été arrêtés. Arrête de lire. Josué doit comprendre par lui-même. Comprendre? Comprendre quoi? Comment tout perdre en une année? C'est sa 3e arrestation cette année et on a failli le perdre quand il a eu la brillante idée de conduire en état d'ivresse et de foncer dans un arbre. Comment peut-il être aussi stupide? Et comment peux-tu rester là, assis? Tu devrais... Mais que veux-tu que je fasse, Hélène? Le ramener ici de force? Le frapper? Lui crier dessus? Non! Il est en train de déterminer lui-même quel genre d'homme il veut devenir. Je ne peux pas le convaincre. Les gens doivent vouloir changer d'eux-mêmes. Je sais, papa, mais je suis tellement en colère contre lui de nous avoir quittés. On était censés former une bonne équipe, papa. Il me manque tellement. Je sais, ma chérie. Moi aussi, je prie Dieu chaque jour pour qu'il ouvre les yeux et qu'il se rende compte à quel point il est aimé de Dieu et par nous. Je prie pour qu'il revienne vers nous. Ça dit qu'il passera un jugement aujourd'hui. Lui et 2 de ses nouveaux meilleurs amis. Montre-moi tes amis et je te montrerai ton avenir. Il a besoin d'être soutenu. On va aller le soutenir. Je suis certain qu'il a besoin de nous voir là-bas. Je ne peux pas... Il a besoin de voir que nous l'aimons toujours. Et peu importe jusqu'où il s'égare, nous le retrouverons toujours. Veux-tu venir avec moi? J'ai déjà libéré notre emploi du temps, papa.
La mise en accusation de Josué Delvaux et de 2 autres accusés dans l'affaire des Jeux rue de la Station aura lieu aujourd'hui à midi. Les plaidoyers de non-culpabilité sont attendus. Mathieu Delvaux et sa fille Hélène ont été vus plus tôt aujourd'hui dans le palais de justice. Le juge a décidé que les caméras et la presse ne seraient pas autorisés dans la salle d'audience. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Ces places sont-elles réservées? Non, asseyez-vous. Merci. Oh, je ne peux pas croire que je suis de nouveau ici. Je pensais l'avoir éduqué mieux que ça. Seigneur, aide mon frère à changer. Ramène-le à la maison. Avez-vous dit quelque chose? Non. Non. Ayez des enfants. Vous leur donnez le meilleur. Vous leur offrez une bonne éducation. Et voilà, on est de nouveau ici. Lequel est le vôtre? Voici mon fils. Je continue juste de prier Dieu qu'il le protège et qu'il réalise qu'il n'y a aucun endroit où il ne peut fuir sans que Dieu ne puisse le retrouver. Ah, nos enfants, nous les aimons quoi qu'il arrive. Oui. La prière. La prière. J'ai tout essayé sauf ça. Je pense que je vais tenter le coup et je vais essayer. Laquelle est la vôtre? C'est ma Mégane. Elle a toujours été la fille à papa. Malheureusement, il est décédé quand elle avait 16 ans. Mais il est mort d'un cancer. Depuis lors, elle est en colère, incontrôlable. Elle ne fait que s'attirer des ennuis. Et elle blâme le monde autour d'elle. Et elle me fait des reproches. Et Brianna, celle du milieu, elle ne fait que s'attirer des problèmes. Elle emmène tout le monde autour d'elle sur les routes vers le plaisir de l'enfer. Je l'avais pourtant dit à Mégane la dernière fois que je l'ai vue avec elle, que ce n'était pas une fille à fréquenter. Mais qu'est-ce que moi j'en sais? Je suis que sa mère. Que tout s'élève. Le tribunal de seconde instance, section pénale, est maintenant ouvert sous la présidence de M. Miller. Les accusés pourraient-ils se lever? J'ai lu les charges déposées contre vous. Que plaidez-vous? Non coupable, votre honneur. Non coupable, votre honneur. Non coupable, votre honneur. Vos plaidoyers de non-culpabilité ont été enregistrés. La date de votre procès est fixée au 15 mai. D'ici là, essayez de rester hors de prison. Je ne voudrais pas vous voir risquer une longue peine de prison pour cause de stupidité, arrogance ou que sais-je. La caution est fixée à 20 000 € pour chaque accusé. La séance est levée. Tout le monde se lève pour donner. Chacun, tu nous as couvert, gros? Ah, bien sûr. Tu prends si bien soin de nous. Mam, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais pourtant dit d'arrêter de venir. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Ma fille, je suis ici, je serai toujours là pour toi. Comme si tu étais là pour papa. Tu l'as laissé mourir seul dans sa chambre d'hôpital. S'il te plaît, j'ai pas besoin de ce genre d'aide, va-t'en. Mégane. Mais Mégane... Ne sois pas comme ça avec moi. Ton père, il t'aimait tant. Et il aurait voulu... Laisse papa entendre tout ça. Arrête de prétendre que tu te soucies de moi, que tu te soucies de papa. C'est toi qui as retiré la prise. Tu es une meurtrière, voilà ce que tu es. S'il te plaît, Mégane, attends. J'imagine que c'est à moi de jouer maintenant. Je dois la rattraper avant qu'elle ne fasse quelque chose de vraiment stupide. Madame, vous devez la laisser. Ne parlez pas ainsi de ma propre fille. Vous
Vous en avez pas marre de cette mise en scène dans la salle d'audience? Rentrez à la maison. Je n'ai pas besoin de vous ici. Non, Josué. C'est pas ta place ici. Nous t'avons élevé pour mieux que ça. Et je sais que dans ton cœur, tu veux plus que tout ça pour toi-même. Franchement. Dieu nous a mis ensemble. Je suis ton père adoptif. Et rien ne pourra jamais changer ça. Nous sommes ta famille. Réfléchis. Je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu essaies de prouver? Tout ce que cet homme n'a jamais fait pour toi, c'est de t'aimer. Tu es un petit gosse riche et gâté. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Je suis juste moi. Pour la première fois de ma vie, juste moi. Pas de règles, pas de cage, juste moi. Pas de règles, pas de cage. Tu te fais des illusions. Tu vas finir dans une grande cage si tu continues comme ça. On appelle ça une prison, espèce d'idiot. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Josh? Comment ça se fait que chaque semaine, je me retrouve à l'église et toi, tu te retrouves ici? Par hasard, je suppose. Non, Josh, tu le sais mieux que moi. C'est toi qui m'as amené au groupe de jeunes quand on était jeunes. Tu as appris avec moi quand Ray m'a largué. Tu m'as acheté une bille pour jeunes quand version que papa et maman nous avaient offert n'avait aucun sens pour moi et que j'étais prête à abandonner. Tu es venu me chercher quand j'étais trop bourrée pour rentrer en voiture après la fête de dernière année. Tu as gardé le secret le soir de la proclamation pour que je ne sois pas punie. Je connais Jésus grâce à toi, j'ai ma relation avec Dieu grâce à toi. Alors comment est-ce que toi tu en es arrivé là? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Savais-tu que j'étais jalouse de toi quand maman et papa t'ont ramené de l'orphelinat? Je pensais que j'avais fait une bêtise ou que je n'en faisais pas assez et qu'ils voulaient me remplacer. Qu'est-ce que tu veux? Je n'avais que 4 ans. Je n'ai jamais demandé à être adopté. J'aurais été bien sans eux. Oh, allez, Josh, toi et May fait partie de notre famille. C'est tout ce que papa et maman m'ont dit pour que je me sente mieux. Que tu faisais partie du plan de Dieu pour notre famille, que tu comblais notre famille. Ils nous ont aimés tous les deux, ils nous ont élevés tous les deux, nous apprenons qui est Dieu. Comment peux-tu agir de la sorte, sachant ce que tu sais, en connaissant la vérité? Je suis brisé. J'ai toujours été brisé. Tu ne le vois pas? Je n'ai jamais fait partie de la famille. Je ne m'y conforme pas. Et je ne l'ai jamais fait. Et toutes ces discussions au sujet d'un grand plan divin, Dieu ceci, Jésus cela, c'est trop de pression. Il voulait que je sois parfait. Le frère parfait, le fils parfait, l'étudiant parfait, et maintenant, PDG parfait. C'en est trop. Je n'ai jamais demandé tout ça. Penses-tu que tu es le seul à avoir voulu fuir la maison, fuir la pression? Allez, grandis un peu, Josh. On a tous déjà ressenti cette pression. J'ai obtenu mon diplôme avec grande distinction. J'ai été nommé vice-président de la société. Et d'une manière ou d'une autre, je dois encore travailler 10 fois plus que tout autre dirigeant juste pour être prise au sérieux. Et je ne serai jamais le PDG. Ce poste est réservé à toi, le fils perdu. Tu serais maintenant le PDG si je n'avais pas été là. Ne vois-tu pas à quel point ce serait mieux si vous me laissiez tous partir? Laisse-moi partir. On ne s'abandonne pas dans la famille. Tu ne comprends pas? Nous sommes ta famille. Je t'aime, papa t'aime, maman t'a tellement aimé. Est-ce que ça ne te rend pas heureux, ça? Hein? Bien sûr qu'il est heureux. Il nous a, nous. Josué, ne te laisse pas entraîner dans le problème de ta famille. Oui, s'il te plaît, j'ai eu assez de scènes de ménage pour aujourd'hui. Allons-y, Josué, s'il te plaît. Il y a une fête dans la cité et j'ai besoin de décoller. Il me faut sortir de ce tribunal. Une fête? Est-ce bien malin? Vous venez tout juste d'être libéré sous caution. En fait, nous n'avons pas encore été libérés. Josué, TikTok. Donnez-moi une minute, les filles, s'il vous plaît. Hélène, désolé. Désolé que ta vie soit un enfer. Mais je dois y aller. Laisse-moi partir. Jamais. Et tu sais que papa ne le ferait jamais non plus. Tu le sais. L'homme a dit de le laisser partir. On a une caution à payer et une fête qui nous attend. Et qu'est-ce qui se passerait quand la fête serait finie et que vous n'aurez plus d'argent? Josué, tu continues à brûler tous les pots construits par papa, mais il n'arrêtera jamais d'en reconstruire. Il te suivra peu importe où tu iras ou la distance où tu t'éloigneras. Il délaissera tout et tout le monde sur son passage juste pour courir après toi. Et où tu iras ensuite? Je pourrais aussi très bien lui donner adresse pour qu'il aille directement te rejoindre là-bas. Je dois y aller.
Veux-tu te joindre à nous pour te détendre un peu? Non, merci. Je t'aime, Josué. Ouais, moi aussi. Eh bien, si cette conversation brillante a atteint sa fin, puis-je suggérer que nous partions avant qu'il ne change d'avis et révoque notre caution? Ouais. Trois accusés ont été reconnus coupables aujourd'hui et condamnés à 9 mois de prison ferme pour leur rôle dans leur jeu de Paris à la rue de la Station. Josué Delvaux, fils du célèbre PDG Mathieu Delvaux, faisait partie des condamnés. Mathieu et sa fille Hélène ont parlé brièvement à la presse à l'issue du verdict. Ma famille et moi prierons pour les hommes et les femmes condamnés aujourd'hui. Mon fils va payer pour son crime. Je prie pour que le Seigneur protège mon fils au cours des 9 prochains mois. Merci pour vos prières et pour le soutien que ma famille a reçu durant cette période difficile. Que Dieu vous bénisse tous. Bonne nouvelle aujourd'hui, concernant le projet de la rénovation de la Cité S. Le juge de la Cour supérieure, Jean Miller, a acheté le 100 rue Haute pour y créer un nouveau centre communautaire. Josué Delvaux a été laissé pour mort aujourd'hui dans la cour de la prison où il purge une peine de 9 mois. Une bagarre a éclaté dans ce que le préfet a appelé une guerre de territoire entre gangs rivaux. M. Delvaux a été poignardé à plusieurs reprises. Le directeur estime qu'il était simplement au mauvais endroit au mauvais moment. M. Delvaux a purgé 4 mois de sa peine et a refusé tout contact avec sa famille. Les visites d'urgence ont toutefois été autorisées aujourd'hui par la prison en raison de la gravité des blessures subies par Josué. Papa, je leur avais dit de ne pas te laisser entrer. Ne bouge pas, n'essaye pas de t'asseoir. Ne me dis pas ce que je dois faire. Je ne cherche pas à te commander. Le médecin a juste dit que tu devais rester tranquille pour que tes blessures ne se rouvrent pas. Je ne suis pas ici pour t'ennuyer. Si tu veux pas que je me fâche, tu devrais partir. Je vais bien, je ne suis pas mort. Je n'ai pas eu cette chance. Arrête de dire des bêtises. Je suis si reconnaissant que tu sois en vie. J'ai prié pendant toute la nuit pour que tu survives à l'opération et pour que tu te rétablisses complètement. Hélène, ses amis et le pasteur ont prié à l'église pendant toute la nuit aussi. Elle aurait bien voulu être là, mais ils n'ont permis qu'à un seul d'entre nous d'être ici. Nous t'aimons. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pourquoi m'aimes-tu? Personne ne m'a jamais voulu. J'ai passé tellement d'entretiens d'adoption et personne ne m'a jamais voulu. Jusqu'à ce que ta mère et moi franchissions ces portes et voyions notre fils assis là parmi un tas de jouets et s'assurant que tout le monde en ait au moins un avec lequel jouer. Toi et tes lunettes roses. J'accumulais tous ces jouets pour moi. Je ne voulais pas que tout le monde en ait un pour jouer. Et si quelqu'un voulait en prendre un, je le frappais. Ces lunettes t'empêchent de voir la réalité. Et maintenant, tu n'es même pas capable de voir le vrai moi. Et maintenant, regarde-moi. Je suis couché dans un lit d'hôpital, quasi mort. C'est moi qui ai fait tout ça. Ce que tu appelles mes lunettes roses, moi, j'appelle ça te voir avec les yeux de Dieu. Dieu ne nous voit pas seulement comme nous sommes, mais il nous voit selon le plan pour lequel il nous a créés. Il voit notre potentiel et pas seulement nos fautes. Il n'y a rien que tu ne puisses faire pour que Dieu ne t'aime moins. Dieu ne m'aime pas. Je ne suis qu'un rejeton sans valeur, vivant dans une prison en sursis. Non, tu es un fils bien-aimé du Dieu très haut. Et tu es mon fils bien-aimé. Dieu t'a tant aimé qu'il a envoyé son fils unique mourir pour toi, avant même que tu ne le connaisses. Et tout ce que tu as à faire pour trouver l'espoir, la joie, le réconfort et le bonheur, c'est de lui demander de te pardonner. Papa, j'ai déjà entendu tout ça à l'école du dimanche. C'était un beau conte de fées, mais maintenant c'est la vraie vie. Paix et joie, dans cet endroit, pas possible. De toute façon, pourquoi t'en faire? J'ai dépensé tout ton argent. Je ne suis pas vraiment ton fils.
Tu as juste eu pitié de moi quand j'étais petit. Tu peux t'arrêter maintenant. Je n'ai plus besoin de ta pitié. De la pitié? Non, de l'amour. Ce jour-là, ta mère et moi, dès que nous t'avons vu, nous sommes tombés sous ton charme. Et tu es devenu notre fils. Ça, c'est la réalité. Et si tu ne le vois pas, c'est pas dû à la couleur de mes lunettes, c'est à la couleur de tes lunettes. Tout ce que tu vois n'est que ténèbres, malheur et douleur. Mais Dieu a bien plus pour toi que tout ça. Papa, s'il te plaît, arrête. Josh, c'est la vérité. Et tout est écrit ici dans ce livre, la Bible. Je te laisse cet exemplaire. Lila, il me semble que tu as beaucoup de temps libre devant toi maintenant. Lila, tu n'as rien à perdre. Non, je n'ai plus rien à perdre. Ok, je peux t'en lire un passage alors. D'accord. Écoute ça. Ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau, qui grandit déjà. Ne le voyez-vous pas? Oui. Je vais tracer un chemin dans le désert. Je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. Waouh! Josh, Dieu est en train de faire quelque chose de formidable pour toi. Mais pour saisir cela, il faut que tu abandonnes ton passé. Tu te rends compte, il est en train de te donner la liberté alors même que tu es assis ici, couché dans cette prison, dans cet hôpital de prison. Écoute, Josh, je vois que tu es fort fatigué. Je vais te laisser maintenant. Il faut que tu penses à tout ça, Josh. Et n'oublie jamais, je suis ton père et je t'aime. À bientôt. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Je ne pense pas que tu voudrais rentrer dans mes pensées. C'est un bazar là-dedans. Mais Dieu, si tu es toujours là, explique-moi pourquoi je suis toujours en vie. Enfin, je veux dire, c'est quoi le but dans tout ça? Comment puis-je te sauver? Et de toute façon, qu'est-ce que ça peut te faire? Je suis foutu. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je suis désolé, Seigneur. Désolé pour tout ce que j'ai fait. Je n'y arriverai pas par moi-même, c'est trop pour moi. S'il te plaît, Dieu, aide-moi. Le projet de rénovation de la Cité Est bat son plein. Le centre communautaire Nouveau Pau, situé au 100 rue Haute, ouvrira ses portes dans quelques semaines à peine. Il y aura une école de devoirs et une garderie pour enfants, ainsi que des programmes de sport, de musique, de danse, de théâtre et d'art.
Josué Delvaux, l'ancien héritier de la fortune des Delvaux, a été libéré de prison aujourd'hui après avoir purgé sa peine durant 9 mois pour son implication dans l'affaire des jeux illégaux de la rue de la Station. Je me pose donc cette question. Les Delvaux ont-ils déjà vendu leur manoir à Las Vegas? Je pense qu'on devrait arrêter. Tu devrais ralentir, t'en as eu assez, hein. T'as pas à me dire ce dont j'ai besoin. Je connais mes limites, j'ai mes propres règles. C'est pas mon chat. Eh, ça va, relax. Tu te relaxes. Moi, j'ai besoin d'un autre coup, pas d'une autre mère. J'en ai assez des gardiens de prison qui me disent quoi faire, quoi manger, quoi penser. Arrête d'agir comme si tu me connaissais. Où l'as-tu caché, Josué? T'es devenu un rat de bénitier maintenant? Tu ne me connais pas, personne ne me connaît. Maintenant, donne-moi ma canne. Tiens, Brianna, prends la mienne. Je ne voulais pas te contrarier. Allez, viens te détendre un peu. Maintenant, laissez-moi seul tous les deux. Vous êtes en train de tuer mon fils. Allez, Josué, laisse-la faire. Elle a juste besoin de dormir un peu. Dis, tu ne pourrais pas me lire un peu plus de ce livre? J'aime bien quand tu lis pour moi. Ça me calme. Ouais, bien sûr. Mais tu voudrais pas qu'on mange un truc avant? Ah ouais, j'avoue, sauf que t'as plus d'argent et moi, je n'en ai jamais eu. Mais dis, ce livre, il ne dit rien sur le fait de faire apparaître de la nourriture comme par magie? En fait, si. Jésus a nourri une foule de 5000 personnes avec quelques miches de pain et 2 poissons. Moi. Eh ben, Jésus n'est pas ici et on a mangé tout le pain qui nous restait d'hier soir. Mais je crois que la benne à ordures du restaurant grec est sur le point de se remplir avec les restes de ce soir. T'es partant? Mais qu'est-ce que je fais encore ici? Cette vie m'a tout coûté. Je me retrouve sans argent, sans travail, sans famille. Je ferais mieux d'être le garçon de course dans l'entreprise de mon père. Qu'est-ce que je fais encore ici? Ouh, la terre à Josué, prêt à partir? Ouais, plus près que jamais. Tu sais, mon père et ma mère avaient l'habitude de m'emmener là-bas. Allons-y. Réveille-toi. Hey, Brianna. Brianna? Brianna. 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 Brianna, réveille-toi. Non, 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 non. Brianna, Non, Brianna. elle a plus de pouls. Non, non, non. Hé, Brianna, Brianna, s'il te plaît, Brianna, je suis désolé. Pourquoi ne m'as-tu pas écouté, Brianna? Oh non, Dieu, s'il te plaît, Dieu. S'il te plaît, aide-nous, s'il te plaît. Non, je suis désolé, Seigneur. Réveille-toi. Brianna, s'il te plaît. Encore des problèmes à la CTS ce soir et un contretemps avant l'ouverture du centre communautaire Nouveau Pont. La police a été appelée au 100 rue Haute à 23h après un appel de détresse. Une femme a été retrouvée morte, apparemment d'une overdose. La police déclare qu'il s'agirait d'un suicide accidentel, aucun acte criminel n'est suspecté. Hélène Delvaux va prendre les rênes de la corporation Delvaux. À notre grande surprise, Mathieu Delvaux quittera son poste de PDG. Ce changement intervient après une année record pour l'entreprise. Une conférence de presse est prévue au plus tard cette semaine. Juge Miller? Oui. Et si je me souviens bien, Ruth? Mais que faites-vous ici? Eh bien, figurez-vous, monsieur Delvaux, qu'après le procès de votre fils, je me suis décidé à acheter cette propriété. C'est ce jour-là que je me suis dit, il faut que j'achète cette propriété. Mais seulement si j'obtiens le financement, bien sûr. Ouais. Attendez, oui. Vous êtes le juge qui... Le centre communautaire, j'ai lu ça dans les... Oui, c'est cela. Et si tout va bien, dans quelques semaines, nous allons renouveler ce pont et ce sera vraiment chouette. Et nous allons travailler ensemble avec des écoles et des associations en parrainage, grands frères et sœurs, qui vont nous aider de reconstruire le cité de l'Est pour les familles et redonner un nouvel espoir. Waouh, Sarah, avec un beau slogan comme ça, tu serais directrice de notre marketing. Donc, on va commencer par tout nettoyer pour bien montrer que ce n'est plus un abri à sans-abri. J'ai engagé des vigiles
de nuit pour renforcer la sécurité. Ils commenceront ce soir. Fini les fêtes. Fini. Les rêves partis, c'est fini. C'est du boulot. Oui, ça c'est certain. Mais vous allez voir qu'avec un peu d'huile de coude et de vernis, ce sera vraiment super. En fait, ces derniers temps, j'aimerais avoir un peu plus de temps libre pour moi. Donc, si jamais, vous me le dites, hein. Mais écoutez, je suis ici à la recherche de mon fils. Non, malheureusement, je ne l'ai pas revu depuis l'audience. Mais j'ai eu vent de la bagarre du gang dans la prison. Et c'est vraiment super qu'il a pu survivre à ça. Je suis certain, ce jour-là, Dieu l'a protégé. Mais voilà, Hélène, ma fille, Oui. m'a dit qu'il y aurait eu une fête ici hier soir. Alors j'ai donc pensé que mon fils pouvait être ici. Oui, en effet, ils étaient ici hier soir avec ma fille. Mais je les ai vus s'enfuir quand la police est descendue. Était-il avec cette jeune fille-là, Brianna? Brianna. Ah oui, Brianna. Elle a fait une overdose. C'est pas possible. Elle est morte. Elle a fait une overdose. Et depuis lors, ma fille, Megan, ne s'est pas remise de cette histoire. Et après 4 ans d'absence, elle m'a appelée à l'aide pour que je puisse venir. Mais quand je suis arrivée ici, elle n'était déjà plus là. Maintenant, je viens ici tous les soirs. Je garde mes distances pour qu'elle ne me voie pas. Mais je reste à proximité, c'est ma fille. C'est pas possible. Je n'étais vraiment pas au courant de toute cette histoire. Il faut absolument que je trouve Josh. Papa? Hélène. Vous savez vraiment pas où il est? Oui, bien sûr. Est-ce que vous pourriez m'emmener là-bas? Oui, bien sûr, allons-y. Un dernier pont à construire, papa? Oui, ma chérie. Je vais lui construire des ponts jusqu'à ce qu'il soit prêt à en traverser un et à rentrer à la maison. Je pense que je vais rester ici et terminer le nettoyage. Merci. Allons-y. Merci Sarah. À bientôt. Hein. Bonne chance, monsieur Delbon. Merci, madame. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'ai décidé d'aller voir mon père aujourd'hui. Je vais lui dire que j'avais tort. J'avais tellement tort. Je vais lui demander de me pardonner. Vraiment? Ouais. C'est le moment. Et s'il veut bien me pardonner, je vais aussi lui demander s'il veut bien que je fasse partie de son entreprise en tant que garçon de course. Ce sera toujours mieux que de manger dans les poubelles ou de dormir sur les bancs publics. Ouais. Eh, peut-être qu'il aurait aussi un travail pour moi. Brianna avait tort. Ce n'est pas la vie que je voulais. Je veux revoir ma mère. Brianna ne connaissait rien de mieux. Moi, j'ai reçu une meilleure éducation. J'aurais dû faire d'autres choix. Ma famille n'arrêtait pas de me répéter combien elle m'aime et combien Dieu m'aime. Mais j'ai refusé d'écouter. Mais arrête de t'en vouloir et de te mortifier. Josué, arrête de vivre dans la prison de ton passé. Tu n'es pas un homme condamné. Dieu n'est pas venu ici pour... Dieu n'a pas envoyé son Fils ici pour nous condamner, mais il l'a envoyé pour nous sauver et nous libérer. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Je cherche mon fils. Papa, j'ai tellement honte. Je suis tellement désolé. Tu dois me détester. Jamais, Josué, jamais je ne pourrai te haïr. Tu es mon fils et je t'aime. Il est temps maintenant de faire un trait sur ton passé. Cette honte et ce truc que tu as contre toi, il faut l'abandonner. Il faut rentrer à la maison maintenant. Il est temps.
Papa, je suis désolé. Pourrais-tu jamais me pardonner? Et en fait, ce serait possible si... Je veux dire... Papa... Et puis je rentrais à la maison et je pourrais travailler pour toi en tant que garçon de course. Mais je comprends que tu ne veuilles pas. J'ai été en prison, j'ai un casier judiciaire. Mais non, mon fils, je sais qui tu es ici à l'intérieur. J'ai toujours vu le vrai toi, Josué. Dieu m'a pardonné à maintes reprises. Alors, comment ne pourrais-je pas te pardonner à mon tour? Tu es mon fils. Tu es mon fils et je t'aime. Tu sais, c'est étrange, papa. Mais quand j'étais au plus bas, je me suis toujours senti protégé. Comme si Dieu était toujours là. C'est vrai ce que dit la Bible. Comment puis-je m'éloigner de ton esprit? Où puis-je fuir loin de toi? J'ai essayé de m'éloigner plein de fois, mais lui ne m'a jamais quitté. Pas une seule fois. Maman, je suis désolée. Toutes ces horribles choses que je t'ai dites, je suis vraiment désolée. Es-tu prête à rentrer à la maison? Oui. Hélène, je suis désolé d'avoir tout gâché, d'être partie comme ça. Est-ce que tu peux me pardonner? Je t'aime, bien sûr que je te pardonne. Dieu a un plan pour nous deux, même si ce sont des plans différents de ce qu'on avait élaboré lorsqu'on était enfant, sous notre château de couverture pensant pouvoir conquérir le monde. Tu m'as tellement manqué. Je te l'ai dit, frérot. Dieu ne cessera jamais de t'aimer. Il te suivra peu importe où tu iras. Et il mettra tout de côté juste pour te retrouver. S'il te plaît, reviens à la maison. Si vous voulez bien de moi. Je crois qu'il faut fêter ça. Je connais un endroit pour faire la fête. Allons-y, retournons au pont. Ce qui était perdu a été retrouvé. Come to my rescue, friend of the poor. Take these skin and bones, make this heart a home. Come to my rescue, friend of the poor. Of LA, an old man lies in his cardboard home. He feels so alone, with tear-stained eyes. He looks up to heaven and prays a prayer. Is there anyone there? You know his name, and you hear his cries. Friend of the poor, help me through the night, help me in the fight. Come to my rescue, friend of the poor. Take these skin bones, make this heart a home. Come to my rescue. It's getting late, it's cold outside the rich man's gate. And I'm wondering, do you have any friends around here?